Que ta louange et ta magnificence soient donc remplies de ma bouche. Et c'est là chaque jour, mesdames et messieurs, nous sommes là encore une fois dans vos maisons pour vous apporter la bonne nouvelle, cette parole qui nous fait du bien, cette bonne parole qui est donc la parole de notre Dieu. C'est Dieu est grand, c'est Dieu est magnifique, c'est Dieu est puissant, il est le Très-Haut, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, mesdames et messieurs, et personne ne changera cela, même si vous refusez de le louer, ben les pierres s'élèveront pour le faire. Alors moi, je nous conseillerais finalement de ne pas laisser les pierres louer Dieu à notre place. Aujourd'hui, il a renouvelé sa bonté. Aujourd'hui, il a renouvelé notre souffle de vie. Alors quoi de mieux? Non seulement de le louer, de l'adorer, mais nous devons apprendre également à le écouter. Et aujourd'hui, il va encore passer par l'un de ses serviteurs que vous connaissez, que vous appréciez, qui est déjà passé dans ce programme pour nourrir encore nos âmes. Qui est notre invité? Je ne vais pas le dévoiler parce que la dernière fois, nous l'avions reçu ici dans ce programme. Il a partagé son histoire d'amour avec Jésus. Il nous a exhortés, il nous a parlé de notre nation par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux promesses de Dieu, qu'il était temps finalement que les Congolais s'élèvent, que les Congolais prient, que les Congolais reviennent au pied du Maître. Mais aujourd'hui, il revient encore avec un autre message. Nous allons découvrir notre invité, mais ça sera après ce message. Elle, c'est un enfant de Dieu aussi, c'est une servante de l'Éternel. Dieu est passé par elle pour nous transmettre un message. C'est la sœur Ketia qui a reçu une vision pour nous, les enfants de Dieu, pour le peuple congolais. Si nous pouvons juste vous proposer l'extrait de son message. Shalom peuple de Dieu, je me nomme Ketia Samano et aujourd'hui je viens partager avec vous un message, une vision que j'ai reçue de l'Éternel il y a de cela 2 mois, au mois de février. Et donc, cette vision concerne beaucoup plus la jeune génération. Cela concerne le jeune prophète et non seulement le jeune mais aussi tout le monde, étant chrétien, que tu sois païen, qui que tu sois. Et donc ce message te concerne. Alors, pendant que je dormais, dans ma vision, nous étions à plusieurs jeunes qui étaient en train de prier, en train de prophétiser, en train d'avoir des visions. C'était un moment extraordinaire parce que nous étions vraiment dans cette plénitude du Saint-Esprit. Et pendant que nous étions en train de prier, nous nous sommes dit, si Christ décidait de revenir maintenant là, nous tous nous irons au ciel. Mais à notre grande surprise, l'Esprit qui devait venir prendre l'Église est passé. Et nous étions là tous paniqués, nous nous sommes posé des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Christ a repris ses enfants? Est-ce que nous sommes restés? Nous étions vraiment bouleversés. Et là, le Saint-Esprit me dit, il nous fait grâce, il nous donne une autre chance. Cela veut dire, donc il nous permet maintenant de revenir encore vers lui, que nous puissions revenir à notre premier amour. Il dit c'est bien de prophétiser, c'est bien d'avoir des visions, c'est bien de prêcher et tout, mais le plus important, c'est rester dans cette communion avec lui, cette communion totale, cette communion parfaite. Et donc cette vision interprète juste un appel à la repentance. Alors, c'est quoi la repentance? La repentance en grec, ça veut dire métanoïa, et ce qui veut dire le changement de la mentalité, le changement de l'attitude, le changement du comportement, le changement de la personnalité. Alors, j'ai avec moi quelques versets bibliques, comme Ésaïe 55, le verset 6 à 7. La Bible dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Ici, l'Éternel est en train de nous appeler à revenir vers lui. L'Éternel est en train, d'abord pour le moment, pendant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, le Saint-Esprit est encore avec nous. Alors l'Éternel est en train de nous demander de revenir vers lui, d'abandonner nos voies, d'abandonner nos chemins qui, même en tant que chrétiens, nous décidons, nous sommes, comment je peux dire, le langage humain, un pied dedans, un pied dehors. Donc, ce qui veut dire, tu es en Christ, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais en même temps, on te voit, tu es content avec de païens. En même temps, on te voit, tu es en train de vivre cette vie de jalousie, cette vie d'hypocrisie, cette vie d'immoralité et toutes ces choses. Donc, ici, l'Éternel est en train de nous dire de nous repentir. Il est en train de nous appeler à la repentance. Il nous dit de lui chercher, de l'invoquer pendant qu'il est encore là.
Donc que nous puissions revenir à nos voies, que nous puissions rentrer dans cette voie. Lorsque nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous nous sommes dit que nous allons servir Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force. Alors nous devons encore revenir sur ce chemin. Ça, c'est ce que l'Éternel est en train de nous dire. Mesdames et messieurs, vous l'avez vu en image, la sœur Massano Ketia Massano, qui a reçu un message, une vision de la part de notre Dieu. Et alors, nous avons jugé bon de partager ce message avec vous. C'était juste un extrait, juste le petit résumé de ce que la servante de Dieu a reçu. Alors, nous avons sur ce plateau le prophète Yeshua Léo PMCS, que vous connaissez déjà. Nous l'avons déjà reçu dans ce programme. La dernière fois qu'il est passé ici, c'était pour aborder un thème dont je veux vous rappeler également d'un moment à l'autre, juste le temps pour nous de dire shalom, homme de Dieu, et bienvenue encore dans ce programme. Shalom, Maman Dorcas. Tout va bien, merci. Sino? Dieu nous fait grâce, il nous soutient. Alors, la dernière fois que vous êtes passé dans ce programme, c'était pour nous parler de l'avenir des peuples et l'enlèvement. L'enlèvement, oui, oui. Il y a eu des témoignages après? Oui, oui. Dieu a fait grâce, on a été contacté par plusieurs personnes. Curieusement, rien à voir avec ce qu'on a dit. Mais il y avait aussi ceux-là qui avaient besoin de la connaissance. Ils nous ont contactés de partout. Hein. Il y en a d'autres qu'on a pu garder contact, mais il y en a d'autres on n'a pas pu garder contact parce qu'ils sont nombreux. Il y en a d'autres qui ont demandé des livres, si on avait pu écrire, des CD, tout ça. On les a dit, bon, vous pouvez aller sur YouTube, à ta grandeur, vous pouvez trouver l'émission. Et à part ça, il y a d'autres personnes qui ont cherché. Mais vous comptez quand même rédiger des ouvrages dans les jours qui viennent? Oui, nous comptons rédiger. La vérité, même le message que nous avons amené aujourd'hui, c'est un message que le Seigneur nous a donné il y a aujourd'hui, depuis 2007, je ne sais plus, 2007, 13 ans. 13 ans. 13 ans. Alors, le message que Dieu a donné, ce que on va exposer. À chaque fois que j'ai essayé de l'écrire, quand je finis d'écrire, c'est soit la machine qui s'abîme, soit on vole la machine, soit je le perds. Voilà. En tant que prophète, comment vous déduisez cela? Bon, finalement, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il voulait que je sois seul, moi d'abord, porteur de ce message. Okay. Et il y a un temps où, selon lui, il fixera pour essayer de donner ces messages. Et vous savez, j'étais même en train de parler avec mes fils. Je leur ai dit que ça sera pour la première fois que ces messages seront sur un autre support que moi-même. Donc sur B1. Alors, j'attends voir. Ah non, ne nous dis pas après on ne verra plus l'émission va disparaître. Ce n'est pas que on ne verra plus l'émission va disparaître. Mais seulement, je crois que l'impact de cela sera fort. Si le Seigneur a trouvé que ça soit par B1, alors je crois que... Parce qu'après, je crois qu'on pourra maintenant écrire et mettre cela à la disposition de tout le monde. Voilà, ah oui, il faut toujours attendre le go de Dieu, il faut toujours attendre le temps de Dieu. Ça, c'est important. Nous devons développer également cela. Alors, aujourd'hui, l'homme de Dieu revient avec ce thème à Elohim et à l'agneau. À Elohim et à l'agneau. Il y a tellement de questions aussi, mais comme texte de référence, nous avons Apocalypse chapitre 4, le verset 2 et le verset 3, et aussi Apocalypse 5. 5, oui. Le verset est 6. Si vous avez le temps, vous pouvez également lire avec nous ici sur ce plateau. Moi, je demande toujours aux téléspectateurs de ne pas suivre ce programme comme si c'était juste un programme pour compléter, remplir la grille de programme. Non, c'est Dieu qui nous parle et il nous parle à travers ses serviteurs. Donc, écoutons et soyons attentifs à ce que l'homme de Dieu nous dira ici, à Elohim et à l'agneau. D'entrée des jeux, on veut bien comprendre c'est quoi la différence entre Elohim et l'agneau. Ok. Avant d'expliquer c'est quoi la différence entre Elohim et l'agneau, j'aimerais faire une introduction pour nous amener à ce niveau-là. Oui. C'est Christ qui parle dans Jean 4, 24. Il dit Dieu est esprit. Et il faut que ce qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire, l'adoration en esprit et en vérité? L'adoration en esprit, pour adorer en esprit, il faut avoir la révélation. Pour adorer en esprit, il faut avoir la révélation. Or, la révélation nous ramène vers le trône, donc vers Elohim.
Mais pour adorer en vérité, il faut avoir la connaissance. C'est donc que lui-même Christ dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Et qui est donc la vérité? La vérité, ce n'est personne d'autre que lui-même, l'agneau. Donc quand il dit, il faut adorer en esprit et en vérité, il veut dire adorer selon la révélation et la connaissance. Parce que pour adorer, il faut soit avoir la révélation, soit avoir la connaissance. Or, la révélation nous amène au trône, la connaissance nous amène vers l'agneau. Voilà pourquoi nous avons dit à Elohim et à l'agneau, un peu comme pour dire l'adoration en esprit et en vérité. Et c'est comme ça que vous allez voir dans Apocalypse 5, le verset 13, la Bible dit tous les êtres, c'est là qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, c'est là qui sont sur la mer et tout ce qui s'y trouve, il disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants répondaient en disant Amen. Et les vieillards, ils enlevèrent leur trône et adorèrent. Vous voyez? Et vous allez comprendre que l'adoration d'Apocalypse 4 nous ramène dans ce que Christ dit dans Jean 4, 24, en esprit et en vérité. Donc à Elohim et à l'agneau, soit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire. Et tout qui est assis sur le trône. Qui est assis sur le trône. Voilà. C'est lui qui est assis sur le trône, déjà s'il faut le comprendre, c'est celui qu'on appelle Elohim. C'est celui qu'on appelle Elohim. Déjà, avant que j'avance... Je tiens à signaler ici, oui. Elohim, d'après ma Bible, ou encore l'explication qui est donnée à ce titre, à ce nom, c'est Dieu au pluriel. C'est plusieurs dieux. Je vais en arriver. Je vais expliquer le concept Elohim, en fait. Pour en arriver là, je vais recourir à un autre verset pour essayer d'expliquer clairement que les enfants de Dieu comprennent de quoi on va parler. Quand nous allons dans 1 Corinthiens 14 à 6, c'est Paul qui parle. Il nous parle de 5 voies de la parole, les 5 manières de comprendre la parole, les 5 manières d'étude de la parole. Il parle de la première manière qui n'est pas intelligible, ça c'est le parler en langue. Il dit de quelle manière vous serez, vous serait-on si je venais en vous parlant en langue. Sinon, si je vous parlais en connaissance, en inspiration ou prophétie, en révélation ou découvrement ou en doctrine. Il y a 4 manières d'annoncer la parole. La Bible, au fait, n'est pas seulement une prophétie. La Bible est une prophétie ou une inspiration. La Bible est une doctrine ou un enseignement. La Bible est une révélation ou un découvrement. La Bible aussi est une connaissance. Donc, la Bible que nous avons a ces 4 facettes selon ce que Paul le dit. C'est ce que aussi les théologiens pourraient appeler l'herméneutique ou l'exégèse. Donc, le 4 voies de la parole. Alors, le message que j'amène est en 2 voies. Il y a la voie de la révélation et la voie de la connaissance. Je ne veux pas toucher la doctrine, je ne toucherai pas l'inspiration ou le prophétique, parce que le message passé était prophétique, avait une voix prophétique. Mais ça, la voie que je vais utiliser, c'est plus la révélation et la connaissance. Donc, qui est Elohim? Qui est celui qui est assis sur le trône? Déjà, pour le comprendre, nous allons utiliser l'Ancien Testament qui est l'ombre de choses et la lumière qui est Apocalypse et Révélation. Dans l'ombre de choses, Moïse parle aux enfants d'Israël et leur dit, là il parle dans Deutéronome 6.4. Deutéronome 6.4, Moïse parle aux enfants d'Israël et leur dit ceci. J'aimerais le dire comme il a dit en hébreu. Il a dit Shema Israël, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Il dit écoute Israël, notre Elohim est une unité composée. C'est que vous appelez pluriel. En réalité, c'est une unité, mais qui est composée. Voyez, c'est ce qui veut dire Ehad, Yahweh Ehad. Donc notre Dieu, il est une unité composée. Mais quand Moïse parle de ces choses, Moïse n'explique pas cette composition que l'on appelle Elohim. Parce que le singulier de Elohim, c'est Eloah. En réalité, nous tous, nous sommes des Eloah. Okay. Les anges sont des Eloah. Tous ces esprits-là élevés, ce sont des Eloah. Mais il n'y a qu'un seul Elohim. Sur toute la terre, il n'y a qu'un seul Elohim et c'est lui-là qu'on appelle avec les tétragrammes YHWH, Yahweh comme les autres l'appellent, mais c'est lui-là qu'on appelle Elohim qui est une unité composée. Mais Moïse nous donne seulement le premier piste. Il nous fait comprendre que c'est une unité qui est composée. Mais c'est dans l'Apocalypse qu'on nous donne sa composition. Et c'est là où j'aimerais qu'on lise, c'est le verset principal que j'ai on a essayé de donner, Apocalypse 4. Apocalypse 4, 3 à D. Moïse nous donne une piste, Jean nous éclaire dans son Apocalypse 4.
4D dit, aussitôt je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ici, je suis dans la version Louis II. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et des sardoines. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Vous voyez, Maman Dorcas? Moïse nous fait comprendre que Elohim est une unité composée. Mais Jean voit cette composition. Il voit quoi? Il voit l'assis sur le trône, donc Elohim. Il le voit présentant un aspect d'une pierre de jaspe, un aspect d'une pierre de sardoine et un arc-en-ciel qui environne le trône. Combien d'aspects? 3 aspects. Alors, allons dans l'explication, parce que j'ai dit j'utilise 2 voies, la voie de la révélation et la voie de la connaissance. Voilà. Allons maintenant par rapport à la voie de la connaissance. Qu'en est-il de la pierre de jaspe? Déjà, ce qu'il faut savoir, si j'en vois celui qui est assis sur le trône comme qui présente des aspects des pierres, pourquoi la pierre? La pierre a le sens du fondeur. Ça veut dire il voit le fond de la personne, il voit l'être d'Elohim, mais il ne voit pas les attributs d'Elohim, mais il voit Elohim de par sa fondeur. Okay. Il est une pierre de jaspe, il est une pierre de sardoine et son trône est environné. Environné est différent d'entouré. Environné, c'est de fond en comble. Ça veut dire environné d'un arc-en-ciel, ça veut dire Elohim est aussi cet environnage-là. Voilà. Alors, qu'en est-il de la pierre de jaspe? La pierre de jaspe, il faut savoir, c'est une pierre étincelante. Déjà, une pierre précieuse. Tous les 3 pierres que j'en vois, ce sont de pierres précieuses pour signifier que Elohim est le précieux. Alors, la pierre de jaspe, c'est une pierre étincelante. Une pierre qui, dans le passé, on utilisait pour produire les faits. Alors, Moïse nous fait comprendre une chose, toujours dans mon Deutéronome, cette fois-là, 4.24. Moïse dit aux enfants d'Israël, il dit, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un feu de dévorant. En réalité, Moïse, quand il parlait dans l'ombre des choses sans la lumière. Mais quand on voit la lumière, on comprend que c'est la personne que Jean voit comme la pierre de jaspe ici, c'est celui dont on appelle éternel. Qui est-ce? Olam. Olam, le maître des temps et des circonstances. Olam, c'est lui qui change les temps et les saisons. Olam, c'est le premier aspect, la première face d'Elohim. C'est lui qui engendre les temps, Olam. C'est lui qui engendre les chiffres pour qu'on compte. Parce qu'au fait, c'est lui que nous sommes en train de parler. Nous parlons de celui qui a tout créé. Et Olam a créé quoi? Olam a créé, a engendré les temps et il a engendré les chiffres. Parce que les temps, c'est seulement le comptage de la vie. Mais dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Vous voyez ça? Lui, c'est la première personne. La deuxième personne, maintenant que j'en vois, c'est la pierre de quoi? La pierre des sardoines. Qu'en est-il de cette pierre? Pour comprendre ce qui est de cette pierre, il faut aller dans Exode 28, 15 à 17. Exode 28, 15 à 17, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur parle à Moïse, il lui donne un modèle. Quel est ce modèle? Il lui donne le modèle de l'habillement du souverain sacrificateur. Il dit, quand le souverain sacrificateur devra officier, il devra avoir des habits. Parmi ces habits, il y a un qui m'intéresse, c'est le pectorat. Le pectorat, pour ceux-là même qui regardent des Bibles avec des images, ils pourront voir l'habit du souverain sacrificateur qui, au niveau du thorax, il y avait des pierres. Okay. Voilà, c'est ça les pectorats. Et ces pectorats, c'était les pectorats du jugement. Donc le sacrificateur le portait pour un peu avoir comme le cutus de dire la loi de Moïse. Donc sans ça, il ne pouvait pas dire la loi. Mais le Seigneur insiste à Moïse, Apocalypse 15, 17, que Moïse fasse attention à quelque chose. Il dit, parmi les 12 pierres que tu vas mettre, que la première des pierres de ces pectorats qui donnera le cutus au sacrificateur de dire la loi, soit la pierre des sardoines. Or, la loi, c'est quoi? La loi, c'est la parole écrite. Donc, Moïse, on lui demande que la première des pierres soit la pierre des sardoines. Pourquoi? Chaque premier élément, c'est la représentation de la chose même. Vous voyez ça? Alors, on est en face de qui ici? La pierre des sardoines, on est en face de personne d'autre que celui qu'on appelle Neum. Neum, c'est la parole. La deuxième face de qui? D'Elohim. Lui, il a créé quoi? Lui, il a créé la masse. La masse ou la matière. La matière a 3 états. Il y a l'eau, le liquide, le solide et le gazé. Mais Elohim, il crée les temps, le passé, le présent et les futurs. Et par la parole, nous avons des lettres qui peuvent nous donner des mots et qui nous donnent des phrases. Vous
voyez ça? Voici la deuxième face d'Élohim. Et la troisième face d'Élohim, on dit un arc-en-ciel qui environne le trône. Parlant de l'arc-en-ciel, nous devons rentrer vers Noé. Noé dans Genèse 9, 14, où quand Dieu fait alliance avec Noé, il place un arc dans le ciel pour que ça soit le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. Donc l'arc-en-ciel est pour être un témoignage de l'alliance. Mais quand nous venons dans Actes 1, 8, nous comprenons quelque chose. Le Seigneur dit, vous recevez une puissance et le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez mes témoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les apôtres allaient recevoir l'esprit du témoignage. Okay. Et quand ils reçoivent l'esprit du témoignage, c'est alors qu'ils deviennent quoi? Ils deviennent des témoins. Et cela nous ramène à la troisième personne ou à la troisième face de celui qui est assis sur le trône, qui est Ruach HaKodesh, le souffle sacré, et le souffle sacré ou l'esprit de Dieu. Et lui, voilà pourquoi même sur le trône, on a dit quoi? Il environne. Voilà pourquoi la Bible dit, qu'est-ce qu'il fait? Il sonde même le profondeur des dieux. Et lui, c'est le maître de l'espace. Partout où il y a l'espace, lui, il contrôle les lieux. Voilà pourquoi je ne peux pas vous connaître, mais si j'ai l'esprit de Dieu avec moi, il peut me faire comprendre que vers l'Asie, à tel lieu, il y a telle chose qui s'est faite. Pourquoi? Parce que même au départ, quand il n'y avait rien, lui, il était sur la surface des eaux, parce que c'est lui le maître de l'espace. Alléluia. Voilà, c'est lui qu'on appelle Elohim. Beaucoup de gens font l'amalgame de croire que Elohim, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. Ça, ce sont les attributs qu'on va expliquer dans Apocalypse 5, où on voit l'agneau au milieu du trône. Mais c'est lui qu'on appelle Elohim, c'est Olam, Neum et Ruach. Ça veut dire éternel, parole et esprit. Comme éternel, il crée les temps. Et vous savez, maman Dorcas, tout ce que nous le faisons dans les temps. Dans le temps et dans l'espace. C'est Elohim qui nous l'a donné. Tout ce que nous faisons ici, nous le faisons par rapport à la masse. Ce que je vois devant moi, c'est une masse, la chair, même les chaises. Tout ce qu'on voit, c'est la masse. Et la troisième des choses que Elohim nous a donné, c'est quoi? C'est l'espace. Donc nous pouvons avoir cet espace. Et ce sont ces trois éléments qui en soi ont aussi trois dimensions. Le temps a le passé, le présent et le futur. La matière a le solide, le liquide et le gazé. Et l'espace a la longueur, la largeur et la hauteur. Donc vous allez comprendre que la Trinité, elle n'est pas diabolique, elle est divine. Pourquoi? Parce que même Jean, quand il voit cette unité composée, il voit combien de personnes? 3 personnes. Voilà un peu ce que je vais dire d'Elohim. Je pense maintenant, on pourra avancer pour comprendre d'où vient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et d'où vient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on pourra comprendre également parler de l'agneau. Mais ça sera après ces cantiques.
temps et les saisons. C'est lui qui maîtrise tout. Elola. Même si les choses tardent, je sais que j'ai Elola. Il est le maître de Kairos. Il me place dans le temps. Il ne vient jamais en retard. Oh, 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 Elola. Alléluia. Lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui existe. Elohim, notre Seigneur. Il a créé le visible et l'invisible. Il a créé au-delà de nos pensées. Il mérite l'honneur et la gloire. Adonai. Il est le Seigneur de tout. Il est le Seigneur de Seigneurs au-dessus de tous les esprits. Elohim. Adonai. Alléluia. Il le mérite. Gloire à celui. Et oui, Elohim est assis sur son trône, mesdames et messieurs, et il attend que nos louanges, notre adoration puisse monter vers lui. La Bible nous dit que la joie de l'Éternel est notre force. Alors apprenons dans tous les domaines de nos vies, dans tout ce que nous aurons à entreprendre, faisons-les pour beaucoup plus plaire à Dieu. Faisons la joie de l'Éternel. Alors, on a parlé d'Elohim. Parlons un peu avant de parler de l'agneau, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est la conséquence de l'agneau au milieu du trône. En fait, le premier qu'on a expliqué, c'est Elohim sans sa création. Mais Apocalypse 5-6, la Bible dit, celui qui est assis sur le trône a un livre. On cherche dans les cieux, sur la terre, sous la terre, pour chercher celui qui peut prendre ces livres. En tout cas, la Bible dit une chose. Les gens qui les lisent peuvent voir comme si la Bible mentait. La Bible dit ceci. On a cherché dans les cieux, on n'a trouvé personne. On a cherché sur la terre, on n'a trouvé personne. Et sous la terre, personne. Mais quand Jean veut pleurer, l'un des vieux lui dit, ne pleure pas. Regarde les lions de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Mais quand Jean voit, il voit un agneau au milieu du trône de Dieu. Ce trône, ça se trouve où? Au ciel. Mais on a commencé à nous dire qu'on a cherché au ciel, il n'y avait personne. Comment on ne trouve personne au ciel, mais après on trouve encore quelqu'un au ciel? Et c'est ici la vérité. La vérité est que celui qu'on trouve, on le trouve au milieu du trône du Créateur. Mais quand on cherchait vers les créatures. On n'a pas cherché vers le Créateur. Voilà pourquoi quand on voit l'agneau, la Bible même dit un agneau qui était là. Donc même quand on cherchait, l'agneau était là déjà. Mais seulement il était au milieu. Le milieu en hébreu veut dire seter. Seter qui veut dire un lieu voilé, un lieu caché, un lieu couvert. Voilà pourquoi, moment de quand dans toute la Bible, si vous lisez, vous allez comprendre que Dieu ne manifeste qu'au milieu. La Bible dit quand Abraham voit 3 personnes passer dans la chaîne de Mamré, c'est lui du milieu. C'est celui-là qu'il a appelé Seigneur. Voilà. Et même quand Israël était en train de chanter pour tourner autour de Jéricho.
il y avait un principe qui s'est appliqué là. Quel est le principe? Le Seigneur siège au milieu de la louange. Donc, ils ont fait de Jéricho un millier et ils ont clamé. Et quand le Seigneur a siégé au milieu de leur louange parce qu'ils devaient crier, Jéricho est tombé. le poids de Dieu est descendu sur le muraille et Jéricho est tombé. Et plus tard même, quand Christ a été affligé, Moïse est apparu, Élie est apparu, il était encore au milieu. Même par rapport aux 10 vierges, quand on a crié, on a dit que c'était au milieu de la nuit. Même l'agneau au temps de Moïse, il devait être mangé entre 2 soirs. Même le Christ du Nouveau Testament, il a été pendu à midi. L'arbre du milieu dans les jardins. L'arbre du milieu dans les jardins, même il donne une solution. Les gens croient que quand la Bible dit si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est le nombre qui compte. Non, ce n'est pas le nombre, c'est le principe de créer le millier. Parce que le millier doit être créé. Parce que si le millier est créé, il ne vient pas, mais il est là. Parce que même quand on cherchait, on ne savait pas qu'il y avait un millier, il était là. Vous voyez ça? Et qui est celui-là? C'est là qu'on va comprendre. Parce que l'agneau, quand il paraît dans 3 dimensions. Il paraît au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants et au milieu des 24 vieillards. Si il est dit, comme je suis là, dans une siège assis, et on dit au milieu de cette siège, quelqu'un apparaît, est-ce que c'est personne d'autre que moi-même? Non. C'est moi-même. Ce qui veut dire l'agneau n'est personne d'autre qu'une de composition d'Élohim. Mais qui est cette composition? Alors, on revient dans ce que j'ai expliqué. Est-ce que c'est le maître du temps? C'est lui qui change les temps et les saisons aux lames? Non, lui ne peut pas devenir matière parce qu'il n'a pas engendré la matière. Il lui a engendré les chiffres et tout. Est-ce que c'est Ruach Kodesh, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui remplit les espaces? Non, lui il est le maître de l'espace. La seule composition d'Élohim qui peut devenir matière, c'est seulement celui qui a créé la matière. Qui est-ce? La parole. Ok. Voilà. Parce que c'est lui qui a créé la matière, la parole. Voilà pourquoi même au départ, pour qu'il y ait la terre, il fallait que les eaux se séparent. Or, les eaux, c'est l'image de quoi? De la parole. Vous allez comprendre que la matière ou la terre est sortie du ventre de l'eau, soit de la parole qui est sortie là, la matière. Et c'est lui qui devient Elohim. C'est ici le devenir. C'est celui qui devient agneau et au fait la parole. Or, Dieu est. Dieu ne devient pas. Tout ce qui devient, ce sont des créatures. Vous voyez? Comme moi, je n'étais pas ça. Je suis devenu. Le devenir, c'est la part des créatures. Mais l'agneau, il est. Voilà pourquoi quand il se présente à Moïse, il dit « Je suis celui qui suis ». Vous voyez ça? Ça veut dire quelles que soient les choses qui changent, moi, je suis. Mais nous, les créatures, nous ne sommes pas. Nous devenons. Nous devenons. Je peux dire 40 ans passés, Maman Dorcas, il n'y avait pas ta grandeur. Vous voyez ça? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous étiez journaliste? Pourquoi tu vas loin? 40 ans, non, 10 ans passés. 10 ans passés, il n'y avait pas ta grandeur. Et vous étiez peut-être autre chose. Vous voyez ça? Nous tous, comme nous sommes là, nous devenons. Aux créatures, c'est le devenir. Voilà pourquoi le mal du diable, lui, il a voulu devenir l'être. Le diable a voulu devenir Elohim. Or, lui, il est dans le devenir. Elohim, on ne le devient pas. Elohim, il est. Mais le diable a voulu devenir l'être. Et c'est comme ça que dans son chemin, il rencontre Michael, qui veut dire qui est comme Dieu. Parce que Michael veut dire qui est comme Dieu. Ça veut dire, dans tout l'univers, si quelqu'un peut se dire qu'il est comme de Dieu, il rencontre Michael sur son chemin. Ah là, il faut être fort pour battre Michael. Parce que si tu bats Michael, c'est alors que tu deviens comme Dieu. Parce que son nom est une question. Qui est comme Dieu? Et quand le diable a cru être comme Dieu, alors il fallait qu'il rencontre Michael. Malheureusement pour lui, il n'a pas tenu face. Non. On l'a frappé et il est descendu. Il ne pouvait pas. Sur la terre. Voilà, je voulais expliquer d'où vient Père, Fils et Saint-Esprit. Quand l'agneau est devenu, plutôt quand la parole, Neum, est devenue une matière. Donc ça veut dire, il vient de naître parce que le créateur de la matière est devenu lui-même matière. Or, comme il devient ce qu'on peut compter, donc le temps a commencé. Les chiffres ont commencé. Et il devient où? Il devient au milieu du trône de Dieu. Ce qui fait que le trône de Dieu devient directement quoi? Un autel. Parce qu'on ne peut trouver un agneau que sur un autel. Ce qui fait que le trône de Dieu, depuis que l'agneau est apparu au milieu du trône de Dieu, le trône de Dieu est devenu quoi? Un autel. Et il y a plusieurs choses à dire autour, plusieurs enseignements que je ne sais pas dire, mais je reste dans le sujet dont on a. Ce qui fait que Olam devient père de celui qui devient agneau. Et l'agneau, lui, devient qui? Fils.
Parce qu'il quitte la dimension éternelle pour devenir masse. Voilà pourquoi il est appelé le premier-né de toute la création. Parce qu'avant qu'on crée, lui déjà au milieu du trône, il était devenu matière. C'est comme ça qu'il devient fils. Et Ruach HaKodesh devient son esprit. Pourquoi? Parce que tout ce que l'agneau va faire étant que matière, il faut qu'il soit oint. Parce que Dieu, on ne peut pas le oindre. Mais comme il s'est abaissé, pour opérer, il faut qu'il ait la plénitude. Dieu n'a pas besoin de plénitude parce qu'il est. Et voilà ici beaucoup de gens qui peut-être disent que Christ est Dieu ou ne l'est pas. C'est ça en fait la véritable explication. Il faut partir du trône et venir jusqu'à comment il devient agneau. Et pourquoi il devient agneau? Il devient agneau pour le salut. Okay. Pour l'homme qui sera créé à l'image de Dieu, pour que lui les ramène à la perfection. C'est comme ça qu'il devient agneau de Dieu. Voilà. Ah, ça, c'est la première dimension. Je vais vous dire une chose. Pourquoi aussi il devient agneau? Pour comprendre pourquoi il devient agneau, il faut aller en hébreu pour comprendre la signification. Parce qu'il pouvait devenir toute matière. Il pouvait devenir une chaise, il pouvait devenir un lion, mais il choisit seulement de devenir agneau. Pourquoi devenir agneau? Parce que agneau en hébreu veut dire c'est ou chez. Chez, ça s'écrit avec des lettres. La lettre Shin qui en français on peut dire S et la lettre He qui en français on peut dire H. Mais la lettre Shin veut dire deux choses. La lettre Shin veut dire la vérité. La lettre Shin veut dire le kippour ou le pardon. La lettre Shin veut aussi dire He. Nous connaissons nous tous, c'est la 5e lettre en alphabet hébraïque qui veut dire la grâce. Donc il devient agneau spécifiquement pour porter 3 noms. Le nom de la vérité, le nom du pardon et le nom de la grâce. De sorte que partout où il apparaît, il est comme la vérité. Lui-même, il dit la vérité, elle fait quoi? Elle a affranchi. Donc, s'il apparaît quelque part, l'agneau apparaît, il y a l'affranchissement, il y a le pardon et il y a la grâce. C'est comme ça que vous allez comprendre le moment d'Orcas quand Christ parle avec les enfants d'Israël. Il leur dit, votre père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Et ils se sont dit ceci. Ils se sont dit, oh, mais toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Tu nous dis que notre père Abraham a vu ton jour et il s'est réjoui. Il dit, oui. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Il parle de quoi au fait, les Christ? Il parle du jour où le Seigneur a dit à Abraham de tuer son fils. Où Abraham monte avec Isaac vers la montagne et Isaac demande à Abraham et dit, où est l'agneau? Et Abraham répond à Isaac. Il n'a pas dit l'Éternel pourvoira. Il a dit l'Éternel c'est pourvoira. C'est pourvoir, ça veut dire que c'est de l'Éternel que viendra l'agneau. Un peu comme pour confirmer Apocalypse 5. Et quand ils sont arrivés sur place, ils voulaient tuer Abraham. Ils voulaient tuer plutôt son fils Isaac. Qu'est-ce qui se passe au moment d'Orcas? Le Seigneur a dit, Abraham, je vis que tu m'aimes. Ne tue pas ton fils. Regarde à côté, il y a un bélier. Or, le bélier, c'est le mâle de l'agneau. Et quand le bélier est apparu ou l'agneau est apparu, du coup, Isaac est comment? Affranchi. Abraham qui allait avec tristesse, il rentre avec la joie parce que l'agneau vient de libérer son fils. Oui. C'est comme ça que Christ pouvait dire aux enfants d'Israël, votre père a vu mon jour. Il a vu comment j'ai sauvé son fils Isaac. Et il s'est réjoui. Vous voyez? Même quand on vient avec les enfants d'Israël dans Exode 12, pour que Israël soit libéré, ce n'est pas les 9 plaies qui ont libéré Israël, ce n'est pas les sauterelles, ce n'est pas l'eau changée en sang, ce n'est pas toutes ces choses. Mais c'est le jour où ils ont pris l'agneau, ils ont immolé l'agneau et ils l'ont mangé. Dieu l'a même dit que quand vous mangerez, ayez votre ceinture, soyez prêts. Pourquoi? Quand on mange l'agneau, quand on connaît l'agneau, il est la vérité, il fait quoi? Il a franchi. Et quand ils ont mangé l'agneau, du coup, ils ont été affranchis et il fait quoi? Ils sont sortis. Et même Jean-Baptiste, quand il voit Christ passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Quand tu le connais, tu es libéré de tes péchés. Vous voyez ça? Et même dans l'éternité, quand on cherche, on ne trouve personne, on voit encore qui? L'agneau. Quand il apparaît, fin cop. Donc, tout le monde est déchargé de ces poids-là. Et voilà pourquoi il est devenu agneau. Parce que l'agneau, il a 3 choses qu'il fait. Il libère parce qu'il est vérité. Et il pardonne par son sang qu'il lave. Et il donne la grâce parce que la loi vient frapper, mais lui, il vient pas frapper, mais il vient accorder la grâce. Voilà pourquoi au milieu du trône, il est devenu agneau. C'est ainsi que Paul pouvait dire, approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. L'autre temps, c'était comment? Quand tu pèches, tu viens vers Dieu, tu es frappé. Mais pour ces temps,
ce n'est pas loin de Dieu que j'ai la rémission de mes péchés. Donc, même quand tu es pécheur, toi qui me suis, c'est en venant dans la présence de Dieu. Je ne comprends pas beaucoup de gens qui voient des gens porter des mini-jupes, venir à l'église, dire que vous venez devant Dieu avec ces choses. Non, nous sommes au temps où c'est au milieu du trône qu'on est purifié. Ce n'est plus le temps où en venant devant le trône, on est frappé. Non, il y a un agneau au milieu du trône. Donc, même Dieu lui-même, il ne peut rien parce qu'il y a un agneau. Comme il y a un agneau, si je viens, ce n'est pas moi qui ai frappé l'agneau. Voilà pourquoi la dimension du Pessa, qui veut dire passer outre, la Pâque. Donc la Pâque est déjà au milieu du trône de Dieu. Personne ne peut encore être frappé par Dieu. Voilà la grâce. Voilà ce qui veut dire l'agneau au milieu. Voilà pourquoi aussi les gens ne changent pas. Je pars de l'exemple dont vous venez donner. Les gens viennent n'importe comment dans la présence de Dieu parce qu'on sait qu'il va frapper. Tout tombera sur l'agneau. Oui. Donc voilà, quelqu'un aujourd'hui peut venir en mini-jupe à l'église, demain encore en mini-jupe. Finalement, c'est l'agneau qui est frappé puisque le coup n'arrive pas sur moi. Moi, je continue. Voilà pourquoi je peux continuer avec les vols parce que c'est l'agneau qui reçoit les coups et ce n'est pas moi. Hein? Si Dieu peut-être était resté, là c'est juste une parenthèse, ne me tenez pas rigueur. Oui, allez-y. S'il était resté quand même les dieux là, bon, je sais qu'il n'a pas changé, hein? Je n'ai pas une autre façon de le dire, mais si c'était vraiment comme dans les temps de Caïn et Abel, tu es frappé, tu as même une marque sur ton front, on sait que Maman Dorcas vient de voler, elle vient de tuer, et peut-être que les gens allaient changer. Alors, pour mieux expliquer ce que vous avez posé comme question, je vais donner l'explication de l'agneau au milieu de 4 êtres vivants. Parce que l'agneau au milieu du trône, j'ai expliqué. L'agneau au milieu de 4 êtres vivants, ça veut dire quoi? Les 4 êtres vivants, déjà, Maman Dorcas, c'est la manifestation divine. Ce sont les formes que Elohim, celui du trône qu'on a parlé, c'est lui-même créé pour prendre ses formes et venir vers les hommes. Parce que, imaginez Maman Dorcas, c'est lui qui a créé les temps. S'il faut le voir, on verra qui? C'est lui qui a créé tout ce qui existe comme matière. S'il faut le voir, on verra quoi ou qui. C'est lui qui contient tout l'espace. Vous allez voir. Donc, il serait tellement énorme qu'aucun œil ne pourrait le voir. Mais pour le voir, il a créé les 4 êtres vivants qui est sa propre manifestation. Donc, une forme réduite pour qu'il vienne vers les hommes, pour qu'il se manifeste. C'est comme ça que vous allez comprendre que les 4 êtres vivants, ce sont les 4 différents règnes que l'Éternel ou Elohim a régné sur la terre. Et dont vous parlez par rapport à Caïn et tout ça, c'est le premier règne ou le premier être vivant, le lion. Celui qui ne reculait devant rien. Celui qui écrasait. Celui qui faisait descendre le feu. Celui qui envoyait les déluges. Vous voyez, celui qui ouvrait la terre et qui engloutissait. Ça, c'était le premier être vivant, la première manifestation divine, le lion. Il faut comprendre que toutes les 4 êtres vivants ou la manifestation divine a comme centre toujours l'agneau. Parce que l'agneau, c'est celui qui est au milieu aussi des 4 êtres vivants. Okay. Et quand fut passé le temps de la manifestation divine comme lion, Moïse vient avec la loi. Et là, les sangs des animaux peuvent couvrir les péchés. C'est maintenant le temps de la deuxième manifestation divine qui, le veau, l'animal, qui son sang peut couvrir les péchés. Ça veut dire que le temps change. Il n'est plus ce Dieu qui, quand tu fais le mal, rien ne peut arriver, tu ne peux rien échapper. Mais il est maintenant ce Dieu qui, quand tu fais du mal, tu amènes un animal, on égorge, son sang peut couvrir tes péchés. Après le deuxième être vivant, il y a le troisième être vivant qui est lui-même qui, l'homme. Ça veut dire qu'il est temps de Christ sur la terre. Voilà pourquoi Jean pouvait voir un homme, mais il dit, voici qui là? L'agneau. Parce qu'en réalité, tout ça, ils étaient à l'ombre de l'agneau. Et quand Christ est venu, c'est celui qui a régné pendant 3 ans. Et depuis que Christ est monté, nous sommes au temps de l'aigle royal qui est qui? Qui est l'esprit de Dieu ou Roi HaKodesh. Toujours, vous allez comprendre que le lion, c'était Olam qui avait pris cette forme. Le veau et l'homme, c'est lui. Le Néum, la parole, qui finalement il devient chair, on l'appelle Yeshua, Jésus-Christ. Et le troisième être vivant, c'est lui, l'esprit de Dieu. Vous comprenez que même la Trinité, c'est toujours lui qui se manifeste par les 4 êtres vivants. Et c'est ici la dimension où nous sommes, la dimension de l'esprit de Dieu et de la grâce. Nous ne sommes plus au temps où le Seigneur se manifeste comme un lion. Pour tuer, pour frapper, peut-être comme il y avait le temps des animaux où le péché était couvert. Non, nous avons déjà eu le troisième être vivant, l'homme qui s'est donné. Donc le Seigneur ne peut pas rentrer dans les autres manifestations, opérer comme autrefois. Okay. Le règne a changé, les lois aussi ont changé.
Voilà pourquoi on peut dire ce qu'on peut dire, mais seulement on peut dire aussi comme Paul qui peut dire, est-ce que parce que la grâce est là qu'on doit multiplier les péchés? La réponse est non. Non, voilà pourquoi la Bible dit la grâce est trompeuse. Voilà pourquoi je veux peut-être répondre pour vous dire, oui, selon le temps de Dieu, nous sommes au temps de l'aigle royal qui est l'esprit de Dieu, le temps de la grâce. Mais on n'en peut rien. Grâce. Voilà. Le temps de la grâce, et j'aime bien cette grâce parce que elle nous enseigne la piété. Un homme de Dieu est passé sur ce plateau pour nous dire, quand on parle même de la grâce, c'est même la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il reçoit des coups à notre place. Amen. Alors, le thème c'est à l'agneau et à Elohim. On donne quoi à Elohim? On donne quoi à l'agneau? Ok, je vais en arriver. Et pour le mieux l'expliquer, je vais l'expliquer maintenant la dimension de l'agneau au milieu des 24 vieillards. Parce que j'ai expliqué l'agneau au milieu du trône, l'agneau au milieu des 4 êtres vivants, et maintenant l'agneau au milieu de 24 vieillards. Qu'est-ce que cela veut dire, maman Dorcas? Et c'est ici vraiment que j'aimerais que beaucoup de gens comprennent. J'aimerais que ceux-là qui nous suivent comprennent. Qui sont les 24 vieillards? Qui sont-ils? Alors, les 24 vieillards, pour comprendre qui sont-ils, il faut que nous allions à la fin du livre d'Apocalypse. Nous sommes ici dans Apocalypse 21, 9 à 10. C'est l'un des anges qui tient le 7 coupes pour frapper la terre qui appelle Jean. Il dit, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Quand Jean vient pour voir l'épouse de l'agneau, il lui montre quoi? Il lui montre la ville, la nouvelle Jérusalem. Vous voyez? En réalité, maman Dorcas, beaucoup de gens ne comprennent pas, mais ne savent pas. L'épouse de l'agneau, c'est la nouvelle Jérusalem, cette ville qui est construite par des hommes et des femmes qui croient en la parole. C'est ça l'épouse. Et la Bible dit, elle est conçue comment? Cette ville a 12 colonnes qui sont les 12 noms de 12 apôtres de l'agneau. Et cette ville a 12 portes qui ont le nom de 12 fils d'Israël. Donc, les 12 apôtres et les 12 fils d'Israël, ce sont ceux-là qui sont là pour former, donner à l'agneau sa femme. Les 12 fils d'Israël donnent la femme Israël. Les 12 apôtres donnent la femme les nations. Mais et les nations et Israël, tous forment la nouvelle Jérusalem qui dans l'ensemble est l'épouse de l'agneau ou de Christ. Voilà pourquoi ils sont appelés des vieillards. Pourquoi? Avant que la terre soit, ils ont été créés pour que sur la terre, ils produisent la femme ou l'épouse de l'agneau qui est la terre qui arrive. Vous comprenez ça, maman Dorcas? Et c'est ça maintenant la vérité. Maintenant, pour comprendre comment ça se passe, nous allons aller dans Matthieu 20 où on nous parle des ouvriers. D'abord, pour les citer, il y a dans ces chapitres les ouvriers de la première heure, de la troisième heure, de la 6e heure, 9e et 11e heure. Qui sont les ouvriers de la première heure? Les ouvriers de la première heure, ce sont les patriarches. Quand Dieu était comme un lion, il cherchait à créer la première partie des 12 fils d'Israël. Il tue tout le monde, il reste avec Noé. Par Noé, je l'avais dit dans l'émission passée, il dit que Dieu soit le Dieu des Sem. Par Sem, il avance, il prend Héber, le père de tous les Hébreux. Par Héber, il prend Terah. Par Terah, il prend Abraham. Et par Abraham, il prend Isaac. Par Isaac, il prend Jacob. Et par Jacob, avec 4 femmes, il y a les 12 fils. Quand les 12 fils sont venus, c'est fini. Le temps des patriarches prend fin. Pourquoi? Parce que Dieu vient de créer la première partie qui va former l'épouse Israël, les 12 fils d'Israël. Dieu les amène en Égypte et en Égypte, ils deviennent une nation. Quand ils deviennent une nation, maintenant, ils doivent être préparés à la rencontre de l'époux. C'est comme ça que Dieu envoie la loi et les prophètes. Moïse vient avec la loi pour garder cette femme qui vient d'être formée par les 12 fils d'Israël sur le rail à la rencontre de qui? De l'agneau. Mais vous savez, avec moi, malgré la loi et les prophètes, quand l'agneau est venu, l'épouse d'Israël n'a pas reconnu son époux. En réalité, cette histoire relève de ces paraboles que Christ donne de 10 vierges. 5 vierges folles et 5 vierges sages. Les 5 vierges folles, ce sont le fils d'Israël qui, en leur temps, n'ont pas su la venue
l'heure de la venue de qui? De l'époux. Mais les 5 vierges sages, ce sont l'épouse des nations. Quand je dis l'épouse des nations, ce sont ceux-là qui vont croire par la foi. Mais Israël sera sauvé non par la foi, mais il sera sauvé en étant du sang d'Israël ou de 12 fils. Voilà pourquoi même dans l'épouse des nations, aujourd'hui, il y a les juifs messianiques qui croient en la parole de Christ, mais étant qui? Étant des juifs. Vous voyez ça? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est là où c'est intéressant. Après que Israël n'a pas connu l'époux, le Christ maintenant regardait vers les nations. Pour que les nations, l'épouse des nations soit formée, il faut 12 apôtres. Même vous et moi, ce que nous croyons comme message, c'est venir de 12 apôtres. La 40e ère. Parce que Christ, Moïse, c'était la 3e ère, la loi et les prophètes. Parce que j'ai dit la première ère, c'est les temps des patriarches. La 3e ère, c'est Moïse, la loi et les prophètes. Et la 6e ère, c'est les temps de Christ. Maintenant, la 9e ère, c'est les temps de qui? Des apôtres. Et aussi, ils ont le même but comme les temps des patriarches. Former l'épouse, les nations. Et le message de ces temps, c'était quoi? C'est lui qui a été crucifié, c'est lui qui est monté. Il est là pour sauver le monde. Mais après, ce verset ne nous parle pas seulement de la 9e ère, mais il nous parle aussi de la 11e ère. C'est là où j'aimerais vraiment un peu insister. Nous sommes déjà à la 11e ère. Voilà. Et sommes-nous toujours au temps des apôtres, la 9e ère, ou sommes-nous à la 11e ère? Parce que la 12e ère, l'enlèvement, n'est pas après la 9e ère. La 9e ère, après, on a la 11e ère. C'est après la 11e ère qu'il y a la 12e ère qui est quoi? L'enlèvement. Donc, ce qui veut dire, nous sommes maintenant arrivés au temps de la 11e ère, où le message n'est plus celui qui a été crucifié, qui est monté, mais le message est celui qui revient prendre son épouse. C'est lui qui revient prendre son épouse, parce que l'épouse des nations, c'est les 5 vierges sages qui doivent entrer dans la fête des noces. Voilà pourquoi nous devons aller au ciel, dans la fête des noces, et fêter avec l'agneau. Et Israël, lui, va rester sur la terre. Lui verra l'époux quand il va rentrer de la fête des noces, et ils diront, voici celui qu'on a persécuté. De la même manière, après la fête avec les 5 vierges, ils ne vont pas rester dans la maison. Ils vont sortir pour rencontrer les 5 vierges folles. C'est ça la vérité. Maintenant, sommes-nous à quel moment d'Orcas? Nous sommes à la 11e ère. Qu'en est-il maintenant de la 11e ère? La 11e ère, pour le comprendre, 2 versets. Matthieu 24, 45. Christ dit une chose. Quel est donc les serviteurs fidèles et prudents qui sont maîtres à établir sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux sont ces serviteurs qui, son maître les trouvera faisant ainsi. Son maître les trouvera faisant ainsi. Ici, on parle du temps de la 11e ère qui Christ doit venir. Et il est dit de cet homme-là, les serviteurs fidèles et prudents, son maître lui trouvera faisant ainsi. Il établira sur tous ses biens. C'est ça le temps de la 11e ère. Le temps de l'ouvrier qui est fidèle et prudent est la même personne d'Apocalypse 14, 6. Où la Bible dit, j'ai vu un ange qui volait parmi les ciels. Il avait un évangile éternel, annoncé à toute langue, à toute tribu et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, voici le message de la 3e ère. 3 messages. Il disait, craignez Dieu, adorez Dieu et rendez gloire à Dieu. C'est ça le pilier du message de la 11e heure. Je n'aimerais pas entrer dans l'Apocalypse encore pour expliquer beaucoup de choses par rapport à la 11e heure, mais j'aimerais m'atteler à ces messages, ces 3 messages. Rendre gloire à Dieu, adorer Dieu et faire quoi? Et craindre Dieu. L'adoration, la question dont vous avez posé, qu'est-ce qui est dû à l'agneau et qu'est-ce qui est dû à Elohim? Quand on adore dans Apocalypse 5, le verset 13, tous les êtres, il disait à Elohim et à l'agneau. L'adoration de par son fond n'est pas une adoration où on doit dissocier Elohim et le trône. Et plutôt l'agneau et le trône. L'agneau est lié au trône. Si vous adorez l'agneau, c'est que vous devez aussi adorer le trône. Si vous adorez le trône, vous devez aussi adorer l'agneau. Plusieurs personnes parlent de l'adoration, mais ils ne comprennent pas que l'agneau est lié au trône. Tu ne peux pas chanter à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, et la fin tu finis, parce que déjà l'adoration n'est pas une chanson, mais l'adoration c'est une manière de vivre. Mais l'adoration est une doctrine au fait. L'adoration est une doctrine. Et cette doctrine doit respecter l'agneau et celui du trône. Mais quand quelqu'un dit qu'il adore, il ne respecte pas l'agneau.
Il ne respecte pas aussi le trône, il n'adore pas. Il y a beaucoup de choses à dire autour que le Seigneur m'aide à dire, même par rapport au message que j'amène, c'est tellement profond, mais j'essaie de survoler pour qu'on puisse comprendre dans l'ensemble. Adorer le trône veut dire quoi? Adorer Elohim veut dire quoi? Elohim crée les temps. Elohim crée la matière. Elohim crée l'espace. Celui qui adore Elohim, c'est celui qui sait avoir égard et à la connaissance au temps. Ce n'est pas cette personne qui peut être là en train de dire, quelqu'un qui dit j'adore Dieu, il est là, Nzambe, oumele. Est-ce que Dieu t'a dit, lui, le maître des temps, des circonstances, que la chose est en retard? Parce que Elohim, c'est celui qui fixe les temps. La personne qui ne sait pas comprendre les temps est devant Dieu, il peut dire oumele, alors que selon le plan de Dieu, c'est dans les temps, il n'a pas adoré. À quoi? Parce qu'il ne comprend pas. Et une personne qui peut se voir cette masse ou matière qu'il est, il ne sait pas adorer Dieu. Voilà, parce que Elohim a créé la masse. C'est celui qui a voulu vous donner ce corps, que vous soyez une femme. C'est celui qui a voulu me donner ce corps, que je sois un homme. Et la personne qui ne veut pas respecter la matière que Dieu lui a donnée, même quand il est là, l'agneau, il n'adore pas. Parce que Elohim, c'est le créateur. Elohim, c'est le créateur. Et chacun de nous, personne n'est allé dans un magasin pour choisir, moi, mon corps sera ça. Okay. Moi, je serai femme ou je serai homme. Voilà pourquoi aujourd'hui même, il y a ces côtés où les hommes peuvent changer de sexe. Et ça, c'est en abomination avec le créateur de la matière. Parce que lui, quand il te l'a donné, il a voulu que tu sois homme ou femme. Et la façon de l'adorer, c'est dire, Seigneur, merci d'avoir voulu que je sois un homme ou d'avoir voulu que je sois une femme. Mais il y a aussi la manière d'adorer Dieu par rapport à l'espace. En fait, ces choses, je suis en train de survoler parce que c'est tellement... c'est le temps, nous sommes arrivés au moment de l'appel déjà. Voilà. Gloire à Dieu. Parlons rapidement de l'espace. L'espace, c'est que chacun de nous, Dieu l'a placé quelque part. Okay. Dieu n'a pas voulu que je sois français. Dieu n'a pas voulu que je sois qui que ce soit. Dieu a voulu que je sois congolais. Celui qui m'a placé là, c'est le maître de l'espace qui est roi. Et il sait pourquoi il m'a placé ici. Et si je ne comprends pas ma mission par rapport à où le Seigneur m'a placé dans l'espace, je suis à côté. Je peux dire j'adore Dieu, je ne l'adore pas. Okay. C'est ça l'adoration du trône. Mais l'adoration de l'agneau, c'est quoi? L'adoration de l'agneau, c'est de comprendre une chose, Maman Dorcas. C'est de comprendre que quand l'agneau est là, le péché est lavé. Quand l'agneau paraît, au fait, il n'y a personne qui peut rester lié s'il connaît la vérité. Parce que je vous ai prouvé, avec Isaac a été affranchi quand l'agneau était là. Oui. Israël a été affranchi quand il était là. Même le Seigneur Christ, Jean, quand il dit voici l'agneau, il répond au fait à la question d'Isaac, où est l'agneau? Et c'est comme ça que j'aimerais que chacun de ceux-là qui nous suivent, l'adoration de l'agneau, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il y a encore des choses à dire. La Bible parle de cet agneau. Il est dit qu'il a 7 cornes et 7 yeux. Il y a encore beaucoup de choses à dire que le Seigneur nous permette. Peut-être s'il nous donnera le temps, nous allons encore rentrer. Mais dans le train de Jésus, si je peux dire, les 7 cornes de l'agneau, c'est ça ce qui a amené que les hommes soient sauvés. Car les cornes de l'agneau veut dire le nom que l'agneau a porté. Parce que chaque nom avait une mission. Le premier nom, c'est Bin Adam ou le fils de l'homme. C'est ce qui a permis que l'agneau fasse 9 mois dans le ventre de la femme. Et quand il est né, il est devenu Yeshua, Jésus, le Sauveur. Et comme Sauveur, il est né fils de Marie. À l'âge de 30 ans, le ciel a parlé que tu es mon fils, Bin Elohim, le fils d'Elohim. Et comme fils d'Elohim, il est ouin pour être le Christ, c'est lui qui doit sauver le monde. Là, nous sommes déjà à la 4e corne. La 5e corne, comme il était le fils d'Elohim, le Christ, donc il devait être Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et la 6e corne, c'est la corne de qui? C'est la corne de Rabbi, c'est lui qui amène la parole vraie. Et la dernière corne, c'est la corne de Shiloh. Comme Shiloh le pacificateur. Or, pour pacifier, il devait pacifier l'homme et qui? L'homme et Dieu. Dieu est devenu homme pour faire que l'homme puisse être rentré en relation avec lui. Quel amour! Le créateur devenu créature pour faire que la créature trouve la voie de venir vers lui. Alléluia. Et c'est la dernière corne qui a l'amené à la croix. Voilà pourquoi j'aime la rédemption, parce Alléluia. que je me dis... s'il n'était pas passé par là, il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Amen. Mais non seulement avec le Père, mais avec nous aussi, Amen. avec nos frères et sœurs. Amen. Alors, ne peut adorer que c'est lui. Qui a la révélation
et la connaissance. Et la connaissance. La révélation et la connaissance, d'après ma petite compréhension, c'est Jésus. Avoir Jésus, c'est avoir la connaissance. Au fait, la connaissance nous ramène vers Jésus l'agneau. OK. Mais la révélation nous ramène vers le trône. Parce qu'avant qu'il devienne agneau, il est aussi celui qui est assis sur le trône. Sur le trône. Voilà pourquoi nous voulons, mesdames et messieurs, donner l'occasion également, avec la grâce de Dieu, avec cette grâce que Dieu nous accorde, d'aider cette personne qui nous a suivis, qui veut commencer également à adorer celui qui est assis sur le trône, à adorer l'agneau, à reconnaître finalement ce que Dieu est pour lui. Nous allons demander à notre invité, le prophète Yeshua à PMSS, Léo, de regarder sa caméra et d'aider cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu, à donner sa vie à Christ. J'aimerais que tu comprennes, toi qui me suis, il n'y a pas plus merveilleux que l'agneau, le créateur devenu créature, pour frayer un chemin afin que les créatures viennent vers Dieu. Au jardin d'Éden, quand l'homme a touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu l'a chassé. Pourquoi? Parce que rencontrer Dieu est devenu un problème. Si quelqu'un voyait la face de Dieu, allait être tué. Mais vous savez ce qui s'est passé? En réalité, dans les jardins d'Éden, ce n'est pas l'homme qui est rentré vers l'arbre de vie, mais c'est l'arbre de vie qui est sorti du jardin, qui a rencontré les épées des anges. L'homme, pour entrer dans le jardin d'Éden, il pouvait mourir par l'épée de l'ange. Mais lui, l'arbre de vie, a accepté de mourir à la place de l'homme pour que l'homme ait encore accès au milieu du trône. Voilà pourquoi Paul dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Nous ne sommes plus au temps de fuir Dieu, de dire que, oh, j'avais péché, je ne sais pas aller, je ne sais pas prier. Que le diable ne te trompe pas, te dise que tu es trop pécheur, toi tu ne dois pas prier, le Seigneur ne va pas t'écouter. Non, le trône d'aujourd'hui, c'est le trône où l'agneau est. Et comme l'agneau est tout péché par son sang peut être lavé. Et même toi qui me suis, quel que soit le degré de tes péchés, nous ne sommes pas au temps où Dieu agissait comme un lion, mais nous sommes au temps où le Seigneur agit comme un aigle. Ça veut dire qu'il vient pour sauver par rapport du serpent qui est le diable. Alors tu vas faire avec moi cette prière afin que tu sois sauvé par le sang de l'agneau. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es devenu l'agneau de Dieu pour me sauver par ton sang. Merci parce que par toi, même le spirituel a été déchargé. Merci parce que par toi, une voix est criée de me ramener vers le trône. Je crois en toi. Je crois que tu es le Sauveur. Je crois que tu es le Seigneur et je te donne ma vie. Ma vie qui a coûté ton sang. Ma vie qui a coûté que tu deviennes créature. Prends-moi. Selon que tu es parole, faites que je rentre en toi la parole, afin que je sois sécurisé, afin que je devienne fils de Dieu. Et que je sois compté parmi les fils d'Élohim ou les bin Élohim. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Et merci pour les saluts et la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Je sais, église comme bâtiment, les portes jusque-là restent encore fermées, restent encore confinées, mais notre Dieu n'est pas confiné. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. L'homme de Dieu donnera également son numéro tout à l'heure. Donc, si vous avez besoin d'être soutenu spirituellement, d'échanger avec l'homme de Dieu, de parler, d'écouter la parole de Dieu, il y a les lives qui se font dans les réseaux sociaux, mais vous pouvez également entrer en contact avec le prophète Yeshua Léo PMSS. Alors, on arrive déjà à la fin, prophète, avec vous. On a toujours envie de vous écouter, d'entendre la parole de Dieu, d'apprendre, de recevoir toutes ces révélations. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en quelques mots?
En quelques mots, ce que nous devons retenir, nous sommes au temps où l'adoration doit être placée, si je dois venir dans l'angle prophétique. Oui. Le Seigneur a voulu que cette adoration, selon Ésaïe 19, qu'un autel soit placé au milieu de l'Afrique. Voilà pourquoi nous parlons de la 11e ère. Cette 11e ère qui, en réalité, est donnée aux Africains comme des ouvriers qui vont travailler pas seulement eux-mêmes. La Bible l'explique avec l'Asie et avec Israël. Et ces trois parties vont servir l'Éternel. Mais la 11e ère, le message est que les hommes doivent savoir adorer. Et je l'ai dit, adorer, selon le fond. Il y a le trône et l'agneau qu'il ne faut jamais dissocier. Et il faut craindre Dieu. Craindre Dieu, il y a toute une dimension. Ça veut dire craindre le trône, Elohim, mais aussi rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu, ça veut dire tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Nous devons rendre gloire à Dieu pour ce que nous sommes, pour ce que nous avons, et que nous ne soyons pas cupides au point d'aller peut-être voler, peut-être faire tout ce qui est mal devant Dieu, parce que son jugement arrive. Tous ceux-là qui ne vont pas les craindre, ils auront à passer par l'enfer. Voilà J'avais une question, mais malheureusement, on me fait comprendre que lorsque vous parlez de s'accepter, de rendre gloire à Dieu par rapport à ce que nous avons, de la manière dont il nous a créés, c'est lui qui a formé le corps que nous avons. Chacun de nous a une forme et c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Autrefois, j'étais, pas moi, mais je l'ai dit comme ça, j'étais des teints noirs, de la peau noire. Et avec le temps, avec les vitamines qui se vendent partout, voilà que j'ai mis un peu de choco, je deviens jaune. Ça, c'est un péché? Rapidement, vraiment, ça n'a rien à voir. Le péché est dans la dimension où le Seigneur a voulu que tu sois homme, toi tu veux devenir femme. Ok. Ou tu es femme. Changer la couleur de la peau, ça n'a rien à voir. Changer la couleur de la peau, au fait, vous allez comprendre que l'eau peut être rouge, peut être bleue, mais ça reste de l'eau. Okay. Il y a beaucoup de choses à dire que je ne sais pas trop. Voilà, c'était juste une question, une parenthèse, mais ce n'est pas pour vous encourager finalement d'aller mettre les chocos. Non, je voulais seulement comprendre, donc je ferme rapidement cette parenthèse-là. Même le choco, là, en réalité, au départ, il n'y avait pas question des races. Les races sont venues quand nous, Africains, nous sommes descendus vers l'Afrique, le soleil nous a brûlés. Et c'est là qu'ils sont partis vers l'Europe, le soleil ne les a pas brûlés, c'est comme ça qu'ils ont bruni. En fait, parlant des changements de terre... Et eux qui sont en Europe, ils aiment notre soleil. Voilà. Qui nous brûle un peu la peau. Voilà. Alors, ça n'est fini, le contact du prophète. Le contact, je pense que ça sera écrit. J'aimerais bien donner le contact qui sera repris par... Il faut vraiment donner parce que l'émission passe également à la radio. À la radio, ok. 082 77 02 777 ou plus 244 082 77 02 777 ou soit nous suivre sur nos comptes et pages Facebook et YouTube Prophète Yeshua Léo PM16 ou Prophète Léo Yeshua PM16, vous allez nous trouver sur YouTube, Instagram et Facebook. Voilà. Je vais corriger quelque chose. Il a parlé de 244, non, c'est 243. 243, voilà. Oh, je ne sais même pas. C'est 243. Nous sommes bel et bien en République démocratique du Congo. C'est notre pays, c'est notre nation. Et nous les montons. Merci beaucoup, prophète. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Oui, j'aimerais au moins remercier quelques personnes et saluer aussi, si vous me le permettrez. Je bénis toute l'équipe, c'est là qui sont. Voilà, merci à la chorale. La chorale du ministère, ils sont tous là, que Dieu le bénisse. Et dans le coulisses, nous avons aussi notre ADEF, Papa Roland. Et derrière moi, il y a notre secrétaire du ministère. Et je salue aussi mon père, parce que tout ce que je connais, malgré la révélation, il y a quelqu'un qui m'a enseigné. C'est un ancien des Assemblées de Dieu, le révérend docteur Médard Kouete et maman Sabine, je vous bénis. Et je vous salue partout, tous mes frères, prophète Bopé. Bon, là, le prophète fait les mabanga. Ouais, c'est ma famille, donc j'aimerais les honorer. Prophète Bopé, maman Christine. Merci à toute la famille. Prophète, désolé, on ne pourra pas citer les noms. Sinon, on fera ça avec tous les invités qui passent ici. Mais sinon, le prophète remercie toutes les personnes. Je remercie tout le monde. Toutes les personnes que Dieu a mis dans sa vie. Donc, merci également à la chorale. Merci à toutes les personnes qui l'ont accompagné. Un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur. Surtout, merci à vous qui aimez toujours ce programme, vous qui aimez bien ce programme d'État Grandeur. Vous nous suivez sur B1 FM, la 87.8 MHz,
Merci à ceux qui nous regardent via la télé B1 Télévision. Et merci également à ceux qui auront l'occasion de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre page YouTube. Que notre Dieu vous bénisse. Ça n'est fini. Nous allons nous lever. Nous allons clôturer ce moment avec une courte prière que le prophète Joshua va faire. Je vais lui demander d'ailleurs de faire des déclarations pour notre pays, pour le peuple congolais, mais aussi pour tous les enfants des dieux qui nous ont suivis attentivement. Et un grand merci également à toutes les personnes qui continuent à nous soutenir spirituellement dans vos prières. Que Dieu se souvienne toujours de vous. Et la chorale va nous proposer les tout premiers cantiques pour aujourd'hui. Prions. Seigneur, merci pour ces instants que nous avons passés dans ta présence. Tu nous as permis de connaître ta révélation et la connaissance de ta personne, t'adorer par des paroles et t'adorer par ce message. Merci parce qu'en fait, l'adoration n'est pas seulement une mélodie, n'est pas seulement une chanson, mais c'est plus aussi un état et aussi de paroles qui montent vers toi. Comme le vieillard et les quatre êtres vivants pouvaient dire Saint, 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 tu y es. Et nous le disons, Saint, tu y es. Toi qui étais, qui es et qui viens. Seigneur, la Bible ne dit pas que tu étais, tu y es et tu seras. Même la Bible dit tu étais, tu es et tu viens. Pourquoi tu viens? Parce que tu es celui de l'éternité. L'éternité n'est pas dans les temps, mais il vient dans les temps. Et voilà pourquoi nous croyons que tu viens. Nous allons devenir, toi tu ne deviens pas, tu restes et tu es celui qui est. Voilà pourquoi nous t'adorons, nous t'exaltons par rapport à qui tu es, par rapport à nous. Merci d'avoir permis que ces instants soient possibles pour passer cette émission. Merci pour cet espace. Merci pour ces matières, ces corps que tu as permis que ça soit en bonne santé. Merci aussi pour ces temps que tu nous as donnés. Nous allons passer cet adoré, mais par ces peu de mots, reçois nos acclamations et reçois nos louanges. Nous acclamons très fort pour Dieu parce qu'il est merveilleux pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Nous t'acclamons.
قلبي بوني نزنجات بوك لدوغي